Handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact et nous accueillons aujourd'hui Servane Chauvel, déléguée générale d'Arpège, et Solène Roch, chargée de mission d'Arpège, antenne Occitanie. Servane, Solène, je vais vous laisser vous présenter et nous raconter en quelques mots votre parcours. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, donc, je suis Servane Chauvel, je suis la déléguée générale de l'association. Donc, j'ai la chance de diriger cette belle structure depuis 10 ans maintenant, avec une expérience toujours dans le social, dans le handicap, que ce soit juste avant Arpège à l'association Vaincre la mucoviscidose auprès d'autres jeunes, mais aussi au sein d'une collectivité territoriale pour mener des actions autour des sujets de handicap et d'accessibilité. Et puis voilà, un petit séjour en Inde aussi, où j'ai été dans ma vie 4 mois volontaire pour m'occuper d'enfants handicapés. En tout cas, tout ce chemin-là pour arriver aujourd'hui sur des missions à la fois très sociales, qui ont beaucoup de sens et qui allient beaucoup de partenaires et une équipe engagée. Voilà, et avec récemment une formation au CHESP, au cycle des hautes études du service public, avec de très belles rencontres de professionnels des 3 fonctions publiques. Donc, j'ai eu la chance de faire cette formation en qualité de dirigeante d'économie sociale et solidaire pour pouvoir mélanger au maximum les publics. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup Servane. Solène, je vous laisse. Bonjour tout le monde. Pour me présenter, donc moi je suis Solène Roch, chargée de mission donc pour l'association Arpège sur le territoire de l'Académie de Montpellier. Mon parcours avant d'arriver chez Arpège s'est dessiné avec une licence sciences de l'éducation pour commencer, et puis j'ai fait un master éducation, pédagogie et société inclusive pour former initialement au métier de référent handicap, par la suite où j'ai pu intégrer en alternance la société SNCF en tant que référente handicap, où j'y suis restée 1 an, un peu plus, enfin 1 an en alternance et 1 an en CDD. Et après, suite à une offre de poste très intéressante de l'association Arpège, je suis arrivée à l'association, voilà, où je suis là depuis 2 ans. Et donc, c'est toujours très intéressant. Merci à toutes les deux. Alors Servane, en tant que déléguée générale, pouvez-vous nous présenter cette association Arpège? Oui, avec plaisir. Alors peut-être déjà indiquer que donc c'est une association loi 1901 qui a été à la base créée par des entreprises en 2008. Donc là, on approche nos 17 ans, voilà, pleine jeunesse, pleine adolescence. L'objectif de l'association, c'est d'accompagner des jeunes qui sont en situation de handicap et qui ont entre 15 et 30 ans, avec pour la majorité d'entre eux donc un dossier à la MDPH, à la Maison départementale des personnes handicapées. Et donc nous, notre rôle, c'est de faire du lien entre des entreprises privées et des employeurs publics qui sont engagés à nos côtés et des jeunes en situation de handicap. Aujourd'hui, le réseau a beaucoup grandi, il y a à peu près 160 employeurs de toute taille, de tout secteur d'activité, qui s'engagent auprès d'environ 6000 jeunes par an. Et donc, ce sont des jeunes qui vont être au collège et au lycée pour tout ce qui va être découverte des métiers. Et puis, après, dans les études supérieures, tout ce qui va être aussi accompagnement de stage, d'alternance, d'emploi, du mentorat. Voilà, on a tout un tas d'actions qui leur est dédié. Donc, nous, on est une équipe de 19 personnes aujourd'hui, implantées sur 5 territoires, dont celui de l'Académie de Montpellier que Solène gère. Et donc, on a vocation à faire ce lien sur tous les territoires entre jeunes et employeurs. Merci beaucoup Servane. Alors du coup, on va faire une petite focale Solène avec vous. Donc l'antenne Occitanie, vous nous le disiez, a été ouverte il y a presque 2 ans. Vous en êtes la chargée de mission. Quelle est votre action au quotidien?
Oui. L'action au quotidien, c'est vraiment le but initial de l'association, c'est créer du lien entre des jeunes et des employeurs. Donc vraiment, l'objectif, c'est créer la rencontre par des actions tout au long de l'année entre jeunes et employeurs. Donc c'est la mise en place d'actions, de visites d'entreprises, de présentations de métiers, de forums qu'on organise. Voilà, toujours avec cet objectif, créer du lien, créer du pont en fait, enfin créer des ponts entre jeunes et employeurs. Donc voilà, ça c'est le côté très opérationnel finalement pour que des employeurs rencontrent des jeunes et pour que des jeunes rencontrent des employeurs. Il y a aussi tout le côté au quotidien de pour représenter l'association lors de forums, pour se faire connaître auprès des jeunes, auprès des établissements qui accompagnent ces jeunes. Voilà, donc c'est ces deux missions hein, vraiment très opérationnelles entre créer la rencontre, créer des actions pour les jeunes et les employeurs, et également tout ce qui est représentativité de l'association. Voilà. Pour Entendu. Pardon, du coup, je voulais vous dire aussi que pour vous donner un ordre d'idée aussi en termes de chiffres au quotidien, ce que ça représente sur l'Académie de Montpellier, c'est à peu près, donc cette année, on est à 1280 jeunes qu'on a pu accompagner, du moins qui ont pu participer à une action avec un employeur, qui ont pu aller à la rencontre, visiter une entreprise, assister à une présentation des métiers, venir enfin, au forum qu'on organise, voilà. Entendu. Et côté employeur, comment est-ce que vous gérez du coup le relationnel avec les entreprises? C'est d'être vraiment aussi présente du coup côté employeur, d'être présente. Enfin, souvent ce que je dis aux employeurs, c'est d'être présente avant, pendant et après chaque action. Hein, c'est vraiment l'objectif. Donc, avant l'action pour la réfléchir ensemble, l'organiser, l'aider, enfin aider l'employeur à faire cette action, par exemple à créer la visite, à créer la présentation de métier. Voilà. Donc avant. Pendant, on est toujours présent lors de l'action, voilà, pour accompagner l'employeur dans cette initiative et aussi pour faire le lien avec les établissements parce que c'est nous aussi qui avons le lien avec les établissements et les jeunes du coup et après pour aussi débriefer, s'améliorer et continuer aussi surtout. Donc voilà, vraiment on essaye de créer du lien avec les employeurs justement là en initiative en septembre, donc le 23 septembre, on organise notre premier COPIL interentreprise à Montpellier, justement pour réunir les employeurs qui sont présents sur ce bassin et pour les faire réfléchir ensemble à des questions, se connaître entre eux aussi. Donc voilà, il y a aussi toute une question d'animation pour les employeurs. Merci beaucoup, Solène. Servan, alors vous nous parliez également donc des employeurs au niveau national. Avec quels employeurs publics avez-vous déjà eu l'occasion de travailler? Avez-vous quelques exemples à partager? Ouais, avec plaisir. Alors, depuis maintenant de très nombreuses années, on travaille avec, par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a des régions et la région Île-de-France nous a aussi rejoint l'année dernière. On a un centre de gestion dans le Nord, donc voilà, très en lien avec la fonction publique territoriale. On a la chance aussi d'avoir des ministères à nos côtés, par exemple le ministère des Armées. Et depuis quelques semaines seulement, on a aussi noué un partenariat et signé une convention avec le ministère de l'Action publique, avec le ministre Laurent Marcangeli. Le Sénat aussi qui nous a rejoint l'année dernière. C'était une grande année côté employeur public. Et puis un autre exemple, on a aussi les caisses d'assurance maladie. Et puis un autre partenariat très très étroit avec certains services à Matignon, dans les services du Premier ministre. Donc voilà, ce sont des employeurs publics sur différentes régions. Vous l'aurez compris, on a aussi un beau projet qui se dessine avec un employeur côté Occitanie et Hérault. Voilà, on espère pouvoir concrétiser ça bientôt. Mais en tout cas, voilà, des employeurs de toute taille, de toutes sortes de métiers aussi, et ce qui permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles pour les jeunes et d'expliquer aussi toutes les passerelles possibles et toutes les formes d'intégration dans la fonction publique. Entendu.
Alors, petit retour en Occitanie. Du coup, Solène, vous avez un partenaire principal. Dites-nous en plus. Exact. Donc nous, notre partenaire, c'est l'Académie de Montpellier. Voilà, on est en lien très étroit avec l'Académie de Montpellier. Donc on a signé une convention déjà pour être présent sur le territoire. On est conventionné avec l'Académie. Et plus particulièrement, on est en lien donc avec le service école inclusive, Monsieur Lafitte, qui est le conseiller technique école inclusive. Voilà, donc on est en lien très étroit avec Monsieur Lafitte pour pouvoir créer du lien avec les jeunes aussi. C'est vraiment notre porte d'entrée auprès des jeunes, auprès des établissements, que ce soit établissements aussi médico-sociaux. Donc vraiment, c'est un partenaire, même un allié. C'est ce qu'on a conclu la dernière fois. Voilà, c'est notre partenaire premier et notre allié justement pour être auprès des jeunes et pouvoir après les mettre en relation avec des employeurs. Merci beaucoup. Alors, je suis employeur de la fonction publique finalement. Pour quelle raison est-ce que je serais intéressée à adhérer à Arpège? Quel va être là notre auditoire est justement composé d'employeurs des trois fonctions publiques. Quel va être le rôle de l'employeur et finalement à quoi est-ce que ça va pouvoir servir d'adhérer à Arpège? Déjà, c'est une façon de s'engager sur le sujet du handicap, évidemment, sur le lien avec l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. C'est un premier prisme. Et puis avec Arpège, ce sont des liens avec des jeunes. Je le disais tout à l'heure, des jeunes qui ont entre 15 et 30 ans. Et souvent, les employeurs nous disent qu'ils ne savent pas comment entrer en lien avec ces jeunes, comment entrer en contact avec les établissements scolaires, les écoles, les universités ou les jeunes en recherche d'emploi. Donc, on est là aussi comme un lien, comme une forme de vivier pour certains avec ces jeunes-là. Donc, ça, c'est un élément très important d'être dans ce partenariat pour être en lien avec des jeunes. On a donc parmi nos jeunes certains qui cherchent, je vous le disais, des stages, alternance ou emploi. Donc, c'est une manière pour les employeurs publics de recruter des profils différents et sur différents territoires. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui ont à cœur de faire parler de leur métier. On imagine souvent de très, 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 très loin tous les métiers qui peuvent exister. On n'imagine pas du tout tout ce qui peut exister au sein des services, des collectivités. Et donc, c'est une manière aussi de mettre tous ces métiers-là en lumière, de choisir ceux qu'on a envie de présenter plus que d'autres. Et puis, ça permet aussi, en tant qu'employeur, de proposer aux agents, aux salariés, de s'engager parfois sur leur temps de travail pour une association, pour certains jeunes. Et donc, certains cherchent aussi à agrandir le cercle et le réseau d'associations, de partenaires avec qui travailler, voilà, sur un public bien spécifique ou une thématique spécifique. Donc voilà, ce sont autant de raisons et la liste pourrait être prolongée. En tout cas, pour venir vers Arpège. Et c'est ça qui est assez passionnant aussi dans notre quotidien, c'est que à chaque nouvelle rencontre avec un employeur, voilà, il y a toujours une porte d'entrée qui est différente. Donc ça en dit long sur voilà les envies des uns et des autres et toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous. Merci Avec à pour chaque fois, évidemment, ouais, peut-être juste dire que à chaque fois, évidemment, on personnalise aussi le partenariat, c'est-à-dire que si on veut davantage recruter ou davantage organiser des visites dans les services, nous, au sein de l'équipe, on s'adapte à ce que l'employeur souhaite, au type d'actions qui sont possibles de mettre en œuvre. Voilà. Beaucoup d'actions sont possibles, mais après, on peut prendre les choses voilà, selon la politique interne ou les souhaits à mettre en place. Parfait. Merci beaucoup pour cette projection. Ça donne envie. Si on revient, du coup, vous avez vu, on fait le yo-yo entre le national et l'Occitanie. L'idée, c'est de voir un petit peu aussi vos projets au niveau de l'Occitanie. Je crois que vous avez un forum de découverte des métiers en fin d'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Solène?
Bien sûr, avec plaisir. Effectivement, d'ici la fin de l'année, on va organiser notre forum découverte des métiers. Donc, c'est un petit peu notre action phare parce que ça ramène beaucoup de monde et ça nous demande aussi beaucoup d'organisation. Mais voilà, ce forum découverte des métiers, il y aura lieu le 16 décembre à la mairie de Montpellier, qui nous mettent à disposition gracieusement une de leurs salles. Donc, on leur en remercie. Voilà, donc ce forum, c'est vraiment un événement où on vient solliciter les employeurs à venir présenter leur métier ce jour-là aux jeunes. Et donc, eux, les jeunes, viennent sur une journée, sur des créneaux horaires définis, venir à la rencontre d'employeurs, venir discuter avec les employeurs pour découvrir leur métier de façon très concrète en échangeant avec eux derrière un stand. Donc voilà, ce forum découverte des métiers, il aura lieu, comme je vous le disais, le 16 décembre. On est aux prémices de l'organisation et on attend les jeunes nombreux, mais surtout les employeurs aussi nombreux pour qu'il y ait des métiers de représenter différents et pour que les jeunes puissent toujours plus découvrir, échanger avec les employeurs. Parfait. Alors, on laissera vos coordonnées à la fin, mais Avec j'imagine plaisir. qu'effectivement, tous les employeurs publics qui seraient intéressés sont invités à se rapprocher de vous, Solène. Exactement, avec plaisir. Bon. Et en fin d'année, ce n'est pas le seul événement, il y a un autre événement d'envergure. Oui, alors on a d'abord beaucoup d'employeurs qui viennent à nous pour organiser des actions cette semaine-là, voilà, des visites, des temps d'échange avec des jeunes, des actions sur le terrain ou des sensibilisations. Après, nous, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est que nos projets, le sujet du handicap, c'est toute l'année. Et donc souvent, la SEPH est un tremplin. C'est là où on peut aussi démarrer des partenariats ou renforcer des liens avec certaines équipes ou certains services qui ne nous connaissent pas ou peu. Donc voilà, on met un petit peu l'accent cette semaine-là et on essaye d'être un peu partout à la fois pour voilà, faire connaître notre action et donner envie pour le reste de l'année. Et puis, au cœur de la SEPH, au cœur de cette semaine-là, il y a aussi toujours le jeudi qui est dédié au DuoD. Le DuoD, c'est un dispositif du gouvernement avec pour objectif de créer un binôme entre une personne en situation de handicap, jeune ou adulte, nous ce sont principalement des jeunes, et puis une personne qui veut bien voilà, l'accueillir dans son quotidien. Côté employeur public, on a à plusieurs reprises eu l'occasion aussi de créer des binômes, que ce soit auprès de certains ministres ou voilà, de dirigeants de certaines structures, métropoles ou autres. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'agir pour que les différentes collectivités, différents employeurs s'engagent pour le DuoD, donnent envie aux équipes en interne ou à leurs dirigeants de s'engager et nous, de notre côté, et avec le soutien de Solène en Occitanie, de pouvoir chaque année redire à quel point ça peut être intéressant pour les jeunes, pour les professeurs, inciter aussi les jeunes à vivre cette journée-là. Voilà, donc une semaine et un mois de novembre toujours très actifs et plus remplis que les autres encore. Entendu. Solène, vous avez voilà pareil en Occitanie peut-être un appel à faire ou des messages sur l'action au moment de cette semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap ou à l'occasion des 20 ans de la loi de 2005. Solliciter les employeurs membres à revenir vers moi pour qu'on puisse organiser des actions lors de cette semaine, qui est un petit peu une semaine voilà spéciale et intensive, à revenir aussi vers moi pour nous indiquer les duos qu'ils vont mettre sur la plateforme Duo Day pour qu'on puisse les mettre en lien avec les jeunes et les établissements qu'on accompagne. Voilà pour toujours créer des duos avec tout le bénéfice qu'on peut en tirer. Entendu. Et du coup, peut-être le message à faire passer, en fait, vous vous adressez aux membres, mais dès aujourd'hui, on peut devenir membre et adhérer à Arpège. Donc, il y a vraiment une ouverture permanente des adhésions. Alors justement, Ouais. pour en savoir plus sur Arpège, comment est-ce qu'on vous contacte? Est-ce qu'il y a des moyens à privilégier si je veux en savoir plus demain au-delà de ce podcast? Bien, vous pouvez déjà nous contacter en direct, Solène ou moi-même. On peut vous laisser évidemment nos adresses mail et elles sont toutes
sur notre site internet. On a une page sur le site internet où on présente chaque membre de l'équipe, voilà, de manière aussi très personnalisée et avec nos mails et nos numéros de téléphone directs. Donc voilà, on est accessible. Et puis si vous avez aussi envie de sonder un peu ce que l'on fait, de toucher du doigt notre ADN et nos actions, on est très actif et on parle beaucoup de notre activité sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Voilà, on est aussi sur Facebook et Instagram, mais voilà, sur LinkedIn et puis sur notre site internet, vous trouverez beaucoup d'informations et beaucoup d'actualités sur des événements quotidiens qu'on organise sur l'ensemble des régions, que ce soit avec les employeurs, les jeunes, sur des salons, des événements particuliers. Donc, vous pourrez déjà en apprendre beaucoup et nous appeler quand vous voudrez. Alors, du coup, Arpège, on est www.arpegeh.com. Parfait. On va arriver au terme de notre échange. Est-ce que vous avez du coup un message final de prochaines initiatives, des partenariats que vous souhaitez porter à la connaissance de nos auditeurs? Solène a parlé du prochain forum découverte des métiers, donc qui va être un moment très important sur l'année scolaire prochaine, au mois de décembre. Un moment aussi important et peut-être le moment pour que vous découvriez notre activité. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir en tant que visiteur. C'est souvent un bon moment pour découvrir ce que l'on fait, qui l'on est et comment on pourrait aussi se projeter dans un partenariat. Et puis, évidemment, une de nos ambitions, c'est d'avoir sur chaque territoire, de manière plus locale, des employeurs publics, notamment, qui nous rejoignent. Donc voilà, de pouvoir montrer aux jeunes qu'à côté de chez eux, il y a des métiers qu'ils ne soupçonnent peut-être pas, où il y a des employeurs qui connaissent. Je prends l'exemple d'une mairie parce qu'on va y faire sa carte d'identité, mais peut-être que demain, ça peut être aussi un lieu pour y travailler. Et donc, l'ensemble de ces portes-là s'ouvrent au maximum pour ces jeunes et par notre intermédiaire. Eh bien, merci beaucoup, Servane et Solène, pour ce témoignage et cette présentation de votre association Arpège. Nous vous souhaitons une excellente journée ainsi qu'à nos auditeurs. Au revoir. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast du Handipact Occitanie sur le site du FIPHFP et sa page dédiée à l'Occitanie. À très bientôt.